Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Ah, t'es tombé sur les anges. T'es tombé sur les anges. Ah, j'aurais bien aimé que tu tombes sur la charia. Tu sais quoi? Tu vas faire la charia parce que c'est mieux, tu vois. Je préfère. Comme toi, t'es chaud, hein, on va laisser tomber les anges, hein, parce que quoique, c'est comme tu veux. Si tu veux parler sur les anges, tu peux. Si tu veux parler sur la charia, tu peux aussi. C'est comme tu veux. Tu préfères quoi? Voilà, tu m'entends? Tu peux ouvrir ton micro, hein. Donc c'est là, la fois passée, j'ai passé ici jusqu'à vous me dites que, voilà, je ne sais pas, charia, haram. C'est ici? Ouais, c'est ça, c'est ici, ouais. Ah, ok, je sais, oui, c'est ça. Ah, ange déjà. Ouais. Non, mais charia, c'est mieux. Charia, nous, on préfère la charia. Hein. On aime vous voulez la charia? Ouais, la charia. Vas-y, dis-nous la charia, là. Vas-y, on te laisse 5 minutes. Bon, charia. Déjà, charia, c'est quoi, charia? C'est quelque chose qu'on est d'accord. Chez nous, à la maison, notre charte. Charia, ça vient de charte. Et pacte. Ce qu'on a construit entre nous. On ne devait pas amener dans la maison quelque chose qu'on vole. Dans toutes les nations, dans toutes les communautés, dans tous les peuples, dans toute même association, il y a charia. Il y a quelque chose, il y a un pacte qu'on devait signer. On devait choisir un chef. Voilà, lui, tout ce qu'il dit, c'est ça qu'on dit. Tout ce qu'il dit, c'est pas ça. On soit d'accord. Par exemple, chez nous les Soninko, à l'époque, c'était fermement interdit d'avoir fourniqué avec la femme d'autrui. Si quelqu'un a volé jusqu'à on la suit, il y a des punitions. Mais le charia que l'islam nous a imposé, je ne sais pas, on ne sait pas d'où il vient. Dieu n'a pas de charia. Le Tout-Puissant, le Créateur n'a pas de charia. Ces chartes, on le sait déjà. Pourquoi? Parce que on peut venir même le charte qu'on dit, c'est impose que des pauvres. La charia s'applique que des pauvres. Bon, si moi j'ai fait la fornication, selon l'islam, on devait me guillotiner ou je ne sais pas, lapider. On devait me lapider. Et pourtant, le chef suprême, à chaque fois, il fait que des fornications, mais ça, c'est Hassana. Quand tu le demandes, quand tu le poses la question, dans l'islam, c'est le charia pour le mariage. C'est combien de femmes? Il te dit 4. Mais quand tu le poses la question, Mohamed avait combien de femmes? Ils vont nous dire, ah non, lui, il n'est pas comme nous. Bon, quand il est posé une question, bon, Mohamed, lui, donc voilà, pourquoi on lui demande quand est-ce qu'on va mourir ou bien quand est-ce que le monde va quitter. Il nous dit, non, je suis qu'un être humain. Ce qui me fait séparer avec vous, c'est la révélation. 2 poids, 2 mesures. Donc, la charia, il s'applique des faibles. Le charia s'applique sur les faibles. Le vrai charia, c'est la nature. Quand tu vois les animaux dans la brousse, dans les forêts, là, voilà, le vrai charia, ça se passe là-bas. Mais chez nous, les humains, il n'y a pas de charia, quoi. Les charia, c'est les chefs, c'est les guides, c'est les chefs des patrons. C'est eux qui ont fondé quelque chose. Et toujours, ça s'applique des faibles. Les boss, ce que les faibles font, on les punit. Les boss, ils font la même chose. Et puis on les applaudit. Et pourtant, même quand on va dans leur histoire, même l'histoire de l'islam,
Il y a 11 jours, Mohamed, il était dans sa foyer, après son cousin ou frère Ali, il est venu. Il lui dit que, bon, voilà, moi, je veux prendre une deuxième femme, quoi. Ce que Mohamed a répondu, non, fais pas ça, faut pas faire ça. Si tu fais ça, ma fille, elle va être en colère. Si ma fille est en colère, moi, je suis en colère. Si je suis en colère, Allah aussi, il va être en colère. Donc, Ali a obéi ce que Mohamed a fait. Mais pourquoi après la mort de Aïcha et Fatima, comment dire, plus de 29 femmes, Ali a épousé 29 femmes. Est-ce que ça, c'est charia coranique? Est-ce que l'islam nous a autorisé de faire? Et les sahaba, les compagnons du prophète, on ne sait pas combien de femmes il avait. Il avait plein. On ne peut pas dire ça. Le prophète même, est-ce qu'il a suivi le charia en tant que prophète, en tant que le guide, en tant que le référence? Est-ce qu'il avait 4 femmes? Il avait combien de femmes? Donc le charia s'explique chez les pauvres. Le charia, c'est pour les pauvres. Le charia, c'est pas pour les patrons. C'est pas pour tout le monde. Bon, je m'arrête ici. Charia, donc charia, c'est politique. Merci en tout cas. En tout cas, tu as été dans les temps, 5 minutes pile poil. C'est parfait. Alors, du coup, est-ce que vous voulez rebondir sur les propos du frère sur la charia, hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes contre? Chacun son tour, s'il vous plaît, hein. Si vous voulez rajouter des choses, allez-y, hein. Chacun son tour. 1 minute. Les charia, c'est les règles d'Allah, hein. Tu dois obéir, hein. Si tu n'obéis pas, bah, regarde ce que tu auras, hein. Et c'est pour ça, si vous voyez bien, c'est pour ça les musulmans, hein, à chaque fois ils se plaignent matin, midi, soir, hein. Oui, moi j'en ai marre de la France, j'en ai marre de l'Europe. Mais vous êtes les premiers à esquiver vos propres pays parce que vous savez très bien ce qui se passe dans vos pays, en fait. Les règles de la charia, en fait. Par exemple, si tu forniques, la femme, t'es fouetté 100 fois. Si tu voles, on te coupe la main. Moi, personnellement, moi, je préfère la laïcité que la charia, en tout cas. Personnellement. Mais c'est que les musulmans, eux, ils aiment pas ça. Et voilà. Merci en tout cas. Alors, je crois que le monsieur s'est trompé. 1 minute. Alors, attendez, vu ce que... Je te mets ton chrono. Vas-y, 1 minute. Ok, vu ce que Ra a défini comme charia, charia, en fait, c'est comme un accord, si j'ai bien compris. En fait, c'est un accord entre des personnes qui s'établissent des lois, voilà, à respecter. Donc, à partir de ce moment, on peut dire que Dieu ne fait pas partie, Allah ne fait pas partie de ces accords-là. Parce que si c'est un accord, il va falloir qu'il y ait 2 personnes, au moins, au minimum, et deux camps. Donc, ils se font l'accord. Et donc, dans ce cas, on peut dire que c'est pour une vie en communauté, des règles qu'on s'établit entre nous. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas dire que la charia, c'est des règles, c'est la loi de Dieu. Non, d'Allah. C'est ce que moi je crois, quoi. C'est ce que moi je pense, quoi, à partir des explications de Ra. Je sais pas si Ra va vraiment me contredire et m'expliquer mieux plus tôt. D'accord, ok. C'est ça que j'ai dit. Le charia, c'est les humains qui ont créé ça. Mais on l'a attribué que c'est Dieu qui nous a... C'est le charia d'Allah. Le charia d'Allah n'est pas à la base. Parce que si la charia d'Allah existe, on devait juger Allah même. Lui, il devait être jugé. Très intéressant. Et celui qui nous a apporté, soi-disant, c'est Allah. Lui aussi, on devait lui juger, Mohamed. Normalement. Il mérite jugement. Mohamed et Allah, on devait le juger. Les premières personnes qui a violé la loi, le charia d'humain, c'est les deux. Si dans l'islam, on a charia, j'espère que c'est Mohamed qui a fondé cette charia. Et Mohamed, il ne fait rien pour lui-même. C'est Dieu qui l'a autorisé de faire tout ce qu'il devait faire. Il n'a pas le droit de faire quelque chose que Dieu n'a pas autorisé de le faire. Effectivement. Et pourtant, c'est lui qui nous dit dans la charia de l'islam, chaque homme devait avoir 4 femmes, le reste il complète avec des esclaves. Donc lui, il a plus de 4 femmes. 13. Et ses compagnons ont plus de ça. Il est où le charia? En plus de cela, par exemple, dans les pays où on applique la charia sur le voleur, là, donc la forme
du cannibalisme qu'ils pratiquent là, et couper la main des gens, c'est surtout les Noirs, les pauvres Noirs qu'on voit sans main et que quand tu leur demandes, on a appliqué la charia sur eux. Pourquoi? Et pourquoi donc ça s'applique seulement sur la base de ta couleur de peau? Ouais. Donc c'est un peu pour dire que en fait, même autant de... Voilà, avec donc je laisse... Avec la classe sociale. Ouais. Couleur de peau et classe sociale. Oui, moi je voulais intervenir en 30 secondes. Ouais, 30 secondes après, parce qu'il y en a qui sont montés, il faut qu'ils parlent aussi les autres. Non, ça, t'as des problèmes de connexion, Monsa, là. À chaque fois, tu quittes, tu descends. Ça va, Monsa Oui, non, mais je comprends pas pourquoi là j'ai été déconnecté et je sais pas. Ouais, moi non plus, je vois que tu pars, tu descends. S'il vous plaît, laissez Monsa tranquille. C'est pas Monsa Moussa, hein. Elle a rien à voir avec le roi vendu, là. Laissez-le tranquille, là. Là, c'est un autre Monsa. Ok, vas-y, c'est trop 30 secondes et après, on va faire... Oui, sur la charia, là, le monsieur, il a parlé. Parce que j'ai vu une vidéo en Arabie Saoudite et c'est ça, en fait. Le gars qui est chargé de couper les mains, c'est un noir qui fait 2 mètres et quelques. Et il avait coupé la main à 500 noirs. Ils étaient invités à la télé. Et lui, il leur demandait s'ils sont rentrés dans le droit chemin. Et ils étaient bien habillés, hein, tous en blanc comme ça, propre. Mais il a coupé son job. En fait, il coupe après la prière du vendredi. C'est là où l'on coupe les mains. Et je crois même la tête, hein, pour certaines, si c'est un crime, je crois, un meurtre et tout ça. Bon, les mains, c'est les vols, je crois. Après aussi, il y a la lapidation, où on jette des pierres, je crois, quand tu forniques. C'est le sport national des Arabes, ça, de jeter les pierres. Ok, merci. Oui. Grave Crow, tu as dit quelque chose très... C'est ça qui me fait mal. Vous savez pourquoi même les Juifs, quand ils voulaient appliquer le charia comme quelqu'un qui a volé, ils vont noircir ta visage. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais vu un seul, quelque chose de bon qu'on attribuait à la couleur noire. Si tu as fait quelque chose de mauvais, si tu as volé, avant de couper ta main, il faut qu'on noircisse ta visage parce que la couleur blanc ne mérite pas faire de certaines choses. Même si c'est un blanc qui a fait, il faut qu'on prenne de charbon noir pour qu'on éclaircisse ta visage. Ça, c'est le métier des noirs. Ça, je savais pas ça. Là, tu m'apprends un truc. Là, c'est Ah, si. Ah ouais, lourd. Même, il y a un passage, comment la lapidation est venue dans l'islam. Il y avait, le prophète, il est parti, il était avec des juifs. Il y a des juifs qui ont fait la fornication, ils ont parti chez Mohammed pour qu'il applique le charia. Au lieu, Mohammed juge avec le charia de l'islam, mais il a appelé leur rabbin pour qu'ils lisent leur Bible, comment la Bible fait leur charia, parce que lui, il ne connaissait pas. Il ne connaît pas. Bon, le juif a dit que nous, chez nous, si quelqu'un fait la fornication, on noircisse sa visage. Mais pour lapider, il n'a pas dit ça. Après, il y avait un Sahaba qui était là-bas. Il a dit non, prophète, ce monsieur, il a posé sa main. Pour vous m'excuser, je ne parle pas bien français, quoi. Non, c'est très bien. Débrouille seulement, quoi. Après, le compagnon du prophète a dit que, ah non, mais prophète, il n'a pas dit la vérité. Parce que, il y a le verset lapidation, il y a la phrase lapidation, mais il a posé sa main sur ça, et sur le verset. Après, le prophète dit que, enlève ta main. Ils l'ont lu, ils ont trouvé que, dans le Torah, ils ont dit que, ouais, bon, si quelqu'un fait la fornication, il faut le lapider. Bon, lapidation, c'est là-bas qu'il se venait. Cette verset-là, il est disparu dans le Coran parce qu'il y a un cabri qui a mangé le verset-là. La chèvre qui a mangé, oui. Donc ça, c'est un politique. Et le loi, il applique, mais le verset n'existe pas dans le Coran. D'accord, je comprends pourquoi. Parce qu'effectivement, la lapidation, elle n'est pas dans le Coran. Mais c'est appliqué. C'est la culture des Juifs. Ok, je comprends. Ils ont fait rentrer dans l'islam. Du coup, vous avez répondu en même temps à la question de Mohamed qui demandait comment appliquer une chose et suivre une spiritualité sans écrit. Voilà, c'est ça. Ok. On va quand même laisser chez nous en Afrique, il existait chez nous en Afrique. Chez nous, on ne veut pas la vol. Si quelqu'un fait le vol, tu quittes le pays ou bien il y a des sanctions qu'on devait te faire. Okay. Mais couper main ou tuer, ça n'existe pas chez nous. Alors,
En fait, chez nous, c'est la personne elle-même qui, par la honte, va s'exclure de la société, de la communauté. Je vais vous Exactement. raconter La même chose une que moi. histoire. Par exemple, dans notre village là, alors dans les années, ça ce sont nos parents qui nous expliquaient, d'un de leurs compagnons là, qui un jour c'est un boucher. Lui un jour il était au marché et puis un de ses compagnons est arrivé lui dire que tu sais, cet animal là, je vois la peau, c'est la peau de mon animal, de ma chèvre quoi. Juste un exemple. Et le monsieur il était tellement honni ce jour-là devant tout le monde et il a appelé son fils. Il lui a demandé est-ce que c'est vraiment ça c'est vraiment l'animal de telle personne. Et en fait ils ont découvert qu'en fait c'était le fils du monsieur là qui a volé l'animal et puis venu donner au papa et le papa l'a égorgé. Je vous dis ce monsieur là jusqu'à sa mort il n'était plus ressorti de sa maison. Il est rentré à la maison ce jour-là et il n'était plus ressorti. Quand il sortait de sa maisonnette, c'était pour aller faire ses besoins, se laver, mais il est resté dans sa cour jusqu'à ce qu'il est mort, tellement la honte pesait sur lui. C'est juste pour vous dire la moralité qu'avaient nos ancêtres. Ils n'étaient pas musulmans, hein. Tu vois, cette moralité-là, c'est seulement nous qui les avions. Mais nous étions très différents de ces barbares qui tuaient les gens là, hein. Nous étions très différents. Effectivement. Oh. Merci en tout cas pour ton intervention. On va faire tourner un peu parce qu'il y en a qui sont montés qui n'ont pas encore parlé. Alors Mansa, toi t'as des problèmes, on va te laisser quand même, comme t'as des problèmes de réseau, on va te laisser te saluer dans ta langue et si tu veux faire tourner la roue ou bien rebondir, t'as 5 minutes, hein. C'est comme tu veux. Vas-y Mansa. Ok, merci. Bon, déjà, Oulef, Abedi, Amoro, pour tout le monde, tout le panel, déjà. Alors, moi, je suis monté juste vite fait, avant de tourner la roue. Je voudrais juste préciser un truc, là, par rapport... Il y a un mec, là, qui est monté tout à l'heure, un Tunisien. Il a commencé à dire, oui, comme quoi il n'était pas au courant, comme quoi en Tunisie, il y avait des cimetières de noirs et des cimetières de non-noirs. Il n'était pas au courant, ça, c'est complètement raciste. Parce que le mec, il est au courant de ce qui se passe en Palestine, il est au courant de ce qui se passe par les Ouïghours qui se font tuer par les Chinois, etc. Mais ce qui se passe chez lui, il est pas au courant. Donc ça, c'est complètement raciste. Donc la prochaine fois, Frozone, si quelqu'un te dit dans son, enfin un arabe, enfin un maghrébin te dit dans son pays, il est pas au courant de ce qui se passe par rapport aux noirs, c'est qu'un mec complètement raciste. Enfin bref. Donc après, voilà. moi, je laisse le bénéfice du doute, hein, tu connais. Hein. Mais bon, on connaît. Non mais c'est un mytho. Bah oui, c'est une spécialité. C'est un mytho. C'est un mytho. Il est pas au courant de ce qui se passe chez lui. Il se fout de notre gueule. C'est un mytho. Donc, c'est un putain de raciste, c'est tout. C'est parce que le mec, il est raciste et il s'occupe, enfin, il sait ce qui se passe chez lui, mais il fait genre, oui, comme s'il se passait rien. Enfin, bref. Donc, ouais, je veux tourner la roue. Vas-y, je pose, je vais tourner la roue. Ok. Alors, ceux qui veulent faire tourner la roue en bas, hein, venez tenter votre chance. On va voir si vous connaissez l'islam ou pas. T'es tombé sur les conquêtes arabes, hein, notamment l'expansion de l'islam à travers le monde. Voilà, vas-y. Très très bien. Alors moi je vais faire ce que je connais par rapport à l'Afrique. Déjà les Arabes ils sont arrivés au 6e siècle ou 7e siècle en Afrique par la péninsule arabique, etc. Ils sont arrivés vers tout ce qui est Égypte, etc. Les Arabes après ils ont commencé à conquérir justement le nord de l'Afrique et après ils sont venus dans le via l'islam justement pour propager l'islam, pour faire des génocides et pour à tous les peuples noirs qui voulaient pas justement se convertir à l'islam, parce qu'il faut le dire que l'islam est arrivé en Afrique avec le sang et la guerre. Voilà, les musulmans qui sont dans le panel, ou bien tous les musulmans qui sont montés avant en disant que oui c'est faux. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il faudrait que les musulmans ils assument. Moi j'aime bien les musulmans qui disent oui que l'islam est arrivé en Afrique avec le sang et la guerre. Ils sont tous là à dire non c'est pas vrai, on le sait tous. On sait tous qu'on avait nos spiritualités, etc. Ils sont venus, enfin c'est comme si moi demain je venais avec ma spiritualité, je leur disais ouais croyez en ça, et que du jour au lendemain ils vont dire oui on va en croire à ce que tu veux. En fait les Africains on n'est pas bêtes en fait, on n'est pas bêtes, nous avons des cerveaux comme eux et voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire sur la conquête arabe.
Ok. Bah, écoute, hein, t'as été rapide, hein. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter, notamment, des faits Ah, historiques? juste un truc. Vas-y. Ouais, juste un truc. Tu sais que en Afrique de l'Ouest, il y a des peuples, notamment un peuple que je connais. Ça s'appelle les Diaranké. Et genre, c'est des peuples qui sont tellement islamisés qu'ils n'ont plus de culture. En fait, il y a beaucoup de peuples en Afrique de l'Ouest qui sont tellement islamisés qu'ils n'ont plus de culture. Donc, en gros, justement, le fait d'être musulman, en fait, quand t'es musulman, en fait, tu dois renier ta culture parce que rentrer dans une spiritualité, rentrer dans une religion, c'est abandonner ta culture parce que le culte qui est justement la religion vient du mot culture justement. Donc quand tu rentres dans le culte de quelqu'un, tu rentres dans la culture de la personne. Donc en gros, tous les noirs, enfin tous les la plupart des peuples en Afrique de l'Ouest, je parle de ce que je connais, la plupart des peuples en Afrique de l'Ouest n'ont plus de culture. Il y a plein de, excuse-moi, rares, mais il y a plein de Soninké qui n'ont plus de culture. Il y a plein de villages au Mali, de Soninké au Mali ou au Sénégal ou en Gambie qui n'ont plus de culture. C'est-à-dire que eux, c'est l'islam à fond. Il y a des peuples comme les Diaranké, par exemple, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, ils n'ont plus de culture. Eux, c'est l'islam à fond. Ils attendent que Dieu, que Allah vienne les sauver. Il y a plein de peuples qui n'ont plus de culture et ils adeptent la culture arabe. C'est-à-dire qu'ils s'habillent comme les Arabes, ils mangent comme les Arabes, ils parlent il te parle dans l'islam, on te parle de quand tu commences le ramadan, bien quand tu finis le ramadan, on te parle de dates, des fruits qui n'existent pas chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a même par exemple en Bambara, il y a plein de mots. Par exemple, les jours de la semaine, c'est des mots en arabe. La conquête arabe est venue même jusqu'à dans nos langues, dans notre culture, dans nos façons de nous habiller, dans tout en fait. Donc voilà ce que je voulais dire. Ok. En tout cas, merci hein, pour ton intervention. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir, rajouter ou bien contredire les propos Oui, Frozone, je vais sur le frère, ce qu'il a dit, c'est vrai là, parce que même la façon de parler a changé. Le assalamu alaikum là que Frozone rejette, c'est bien que tu le fasses parce que ça fait pas partie du tout, mais dans nos pays là, elle est complètement ancré. Si tu le fais, si tu salues même pas comme ça, les gens te regardent bizarre. Pour te dire que où le mal est jusqu'à aller, quoi. Donc, si ça, c'est pas de l'expansion, et tout ce que le frère a dit, même les codes vestimentaires, et tout ça, la panoplie, quoi. Tout, même les dates. Je crois que Frozone aime bien les dates. Ouais, c'est les dates. On n'a pas de date chez nous, hein. Il y a des dates en Casamance? Non, moi je connais pas de datier en Casamance. Non, il n'y a pas de date. Hein. En Casamance, il n'y a pas de date. Je suis désolé. Voilà. Tout ça, c'est pour confirmer. Je vais laisser parler, mais il a raison. La pénétration a été terrible. Très, très profonde. Effectivement, en plus de ça, il n'y avait pas de vaseline à l'époque, donc c'était vraiment sec. Alors du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir? Après, on va laisser l'inconnu ou d'avant. Je sais pas c'est qui l'un de deux qui est monté avant. En tout cas, l'inconnu, il parle pas trop. Hein, je sais pas qu'est-ce qui. En tout cas, l'inconnu, il est noir. Hein, ça, c'est clair et net. Hein, il est tout en noir. Voilà, moi j'aimerais juste ajouter quelque chose là. Ouais. Alors, en fait, durant l'invasion arabo-musulmane de l'Afrique, une route s'est créée. En fait, il y a eu un moment où les Arabes, lorsqu'ils arrivaient jusqu'au Congo et qu'ils amenaient, après les razzias, ils amenaient nos ancêtres là, et une route s'est créée et cette route, elle est faite des ossements de nos ancêtres. En fait, à un moment donné, ils n'avaient plus besoin de s'orienter par les choses avec les boussoles célestes et autres là. Mais il leur suffit juste de regarder, de suivre les traces des ossements de nos ancêtres qui sont morts et durant le trajet et le trajet, leur périple de la traversée du désert. Vous voyez. Donc, en fait, à pied, on marchait de l'Équateur jusqu'en Algérie. Et c'est de là qu'on les vendait et continuait les chemins jusqu'en Turquie et autres. Vous voyez. Donc, une route s'est créée, une autoroute. Ils n'avaient même plus besoin de s'orienter. Il suffit juste de suivre les traces des ossements de nos ancêtres. C'est horrible. Ouais, c'est terrible. Hein. Ça, c'est l'histoire, Est-ce que je peux rebondir?
Vas-y, on te Je laisse sais une pas. minute et après. Ouais. Ok, très bien. Aussi, le mal est tellement profond qu'il y a beaucoup de peuples en Afrique qui se revendiquent avec des origines arabes. C'est-à-dire, je te donne un exemple, les Comoriens, les Mahorais, etc. Ce sont des peuples bantous, mais eux-mêmes se qualifient. Il y a la majorité, je veux pas dire tout le monde, mais la majorité se qualifie en tant que arabe ou avoir des ancêtres arabes. Tellement que le mal, il est profond chez nous, c'est que même le fait d'être noir, même, je te parle même au Nigeria. Au Nigeria, il y a plein de peuples qui se revendiquent arabes, ou même en Afrique de l'Ouest, il y a plein de peuples qui se revendiquent d'être les descendants du compagnon du prophète, etc., etc. Tellement que le mal, il est profond, tellement que les Arabes, ils nous ont conquis au niveau spirituel, au niveau du cerveau, que on est inconnu à nous-mêmes. Donc voilà, donc les 1 minute sont là. Ok, Voilà. c'est cool. Merci en tout cas. Merci en tout cas pour les interventions. Alors, c'était qui d'avant ou l'inconnu? Je sais pas, c'était qui un de vous deux qui est monté en premier? Ouais. Salut. Ouais, je pense que c'était moi. Ouais. C'est qui, moi? Salut, moi d'avant. Ah, ok. Bah, vas-y, d'avant. Bienvenue à toi. On te laisse te saluer dans ta langue. Ouais, Et, mi-fois. Je viens, je suis du Togo, d'accord. Je suis né en Côte d'Ivoire, mais bon, mes origines montent depuis le Togo. Donc, Miaouezon, mi-fois. Voilà. Ça, ok, lourd. Est-ce que tu veux tourner la roue ou tu veux rebondir sur un sujet Ouais, je voulais rebondir d'abord sur le sujet. Quand j'étais en bas, j'écoutais, il y avait un gars qui était là qui s'appelait l'Islam. Son nom commençait par Islam. Dommage qu'il est descendu. Il a dit des choses, franchement, c'est un peu comme il nous insulte en fait. Il se moque de nous en fait. Il lit un verset et il raconte des choses qui ne collent pas avec le verset. Et c'est comme ça. C'est un peu comme, bon, d'après lui, les djihadistes ne sont pas bon, ceux qui font les attentats et tout, là, qui font des bêtises, là, sont pas des vrais musulmans. Il a commencé à dire du n'importe quoi. Bon, je voulais lui poser la question, mais il est parti. Bon, si vous m'accordez, je vais relire rapidement, parce qu'il a menti sur ce que Allah a dit, en fait. Il a menti. Bon. Il a dit ici que c'est un peu comme s'il défendait le verset en disant, ouais, si, par exemple, ceux qui attaquaient les associateurs, non, c'était pas vraiment ça exactement, parce que après, si un associateur te demande exil, bon, comme ils ont dit, s'il te demande exil ou quoi, tu peux lui accorder. Donc, ce qu'il voulait expliquer par là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de les attaquer. Si après, il y a un accord, je ne sais pas de quoi il parlait exactement, mais il ne reconnaissait pas ce qui a été dit dans le verset. Donc, le premier verset, c'est la sourate 9, d'accord, qui est la sourate Tauba. Et dans cette sourate, il y a la sourate 5 et la sourate 9, il y a le verset 5 et le verset 6. Donc, c'est sur le verset 6 qu'il est allé dire du n'importe quoi. Mais on va relire du verset 5 jusqu'au 6. On va comprendre ce que Allah dit, parce que lui n'est pas plus intelligent qu'Allah. Allah, c'est son Dieu selon lui, donc il faut qu'il respecte ce qu'Allah dit. D'accord? Donc, la sourate 9, verset 5, qu'est-ce qu'Allah dit? Parce que, d'abord, avant d'aller, ce verset-là, il y a des musulmans qui disent que c'est parce qu'ils ont été attaqués, c'était pour se venger ou quoi. Mais quand on remonte, on lit le verset 1 jusqu'en bas, on ne trouve pas où... C'est vrai qu'il y a une partie où on dit ils ont été attaqués. C'est une question qui a été posée. Beaucoup ne font pas attention, mais dans les autres versets, quand tu lis, tu comprends que en réalité, c'est eux-mêmes le problème. Le véritable problème vient de chez les musulmans. Alors, je vais lire la sourate là. Dans sourate 9, verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Après que les mois sacrés inspirent, tuer les associateurs. D'accord? Ici, là, après que les mois sacrés inspirent, d'abord, on va aller point par point. Après que les mois sacrés pour les musulmans, c'est des mois comme, mois de jeûne, on va dire tabaski, tout ça. Donc, après que ces mois-là inspirent, après que ça passe, vous devez tuer les associateurs où que vous les trouviez. Point. Capturez-les, virgule, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Point. Bon, ici, on sait que c'est un massacre total, tu vois. C'est dit, voilà, il faut aller, faites tout ce que vous voulez, massacrez-les en fait. Tuez-les, guettez-les, voilà, guettez-les dans toute embuscade, tout ce que vous pouvez. Dans tout ça, on comprend ce qu'il est dit déjà. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Si ensuite ils se repentent, virgule, bon,
Ici, il y a des musulmans qui vont te dire non, et le verset dit pas ça parce qu'on dit ensuite, s'il se répand, donc quelqu'un qu'on a tué, est-ce qu'il peut peut se convertir, tout ça? Mais c'est du n'importe quoi. C'est parce que quand tu lis, si tu es intelligent, tu comprends. C'est quand tu n'es pas intelligent que tu comprends pas. Parce que ici, si on doit bien interpréter, c'est quoi? Tuez-les, guettez-les et assiégez-les. Faites ce que, comme les Boko Haram, ils font, voilà. Donc, si ensuite, parmi ceux-là, il y a d'autres, parce que c'est comme ça on peut bien comprendre. Si parmi ceux-là, ou bien si ensuite ceux que vous massacrez là, s'ils reconnaissent, voilà, ils veulent vous suivre maintenant, si ensuite ils se répandent, ça veut dire s'ils deviennent des musulmans, ils se répandent, parce que la suite dit clairement que c'est pour être libre ou bien pour ne pas être massacré, ils doivent se convertir. Donc, si ensuite ils se répandent, accomplissent la salat, c'est la prière des musulmans. Acquittent la zakat et acquittent la zakat. La zakat, c'est l'aumône. Quand, voilà, vous payez l'aumône dans vos mosquées, là. Virgule. Alors, laissez-le la voie libre. Donc, il y a une condition ici. Si parmi ceux-là, personne ne décide de devenir musulman, vous devez les massacrer jusqu'au dernier. Donc, les djihadistes, ils sont plus musulmans que toi qui parlais là. Si tu es en bas, tu peux monter pour nous prouver que les djihadistes, toi, tu es plus musulman qu'eux. C'est des vrais musulmans. Parce qu'ils respectent ce qu'Allah dit ici. Allah dit ici. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la salat, acquittent la zakat, laissez-le la voie libre. Car Allah est pardonneur et miséricorde. Déjà, dans ce verset-là, dans ce verset 5-là, il y a un gros problème. Allah finit de massacrer les gens. Il donne ordre de massacrer les gens. Et à la fin, pour blaguer les gens, il dit il est pardonneur. À quel moment dans ce verset, il a montré son pardon? C'est quoi le pardon? Bon, on va pas durer dessus parce que on connaît tout ça là, comment il se comporte dans le Coran. Donc, on va aller au verset 6. On va voir ce qu'il dit maintenant. Ouais, mais frérot, là, t'as déjà fait tes 5 minutes, là, tu vois, regarde. Ah ouais. Sinon, après, je vais le prochain tour, d'accord? D'accord. Sinon, voilà, c'est ce que je veux. Parce qu'il y a un connu qui n'a pas parlé depuis tout à l'heure, tu vois. Il faut qu'on fasse tourner un peu, sinon ils vont attendre très longtemps, d'accord? Il n'y a pas de souci. Ok, vas-y. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir brièvement sur le propos justement d'avant ou pas? Comme ça, on fait tourner la parole. Il y en a qui veulent rebondir ou pas? 1 minute. Non, il n'y en a pas? Ok, bon, écoutez, dommage, il n'y a pas de musulmans pour contredire, hein, sinon ça aurait été plus intéressant. Alors du coup, inconnu, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, merci en tout cas pour ta discipline. Hein, voilà, il est monté, il n'a pas dit un mot, il n'a pas cassé les couilles à qui que ce soit. Alors, on va te laisser te saluer dans ta langue, et après on va te laisser soit rebondir sur le sujet ou soit lancer la roue Akbar, comme tu veux. Vas-y, l'inconnu. Ben, il y a aucun problème. J'ai vu Frozone. Je sais pas si c'est Frozone que je connais ou c'est quelqu'un. Ah, c'est Ilias. C'est Ilias alors. Ah, direct. Ah ouais, ça c'est la voix. Alors la famille, allez vous abonner sur le compte de Ilias. Hein. Ilias, faudrait qu'on fasse un jour un live ensemble où on va sortir le casier judiciaire de Momo. Hein, voilà, parce que Ilias, hein, voilà, c'est vraiment, il faut suivre Ilias. Hein. Si vous voulez apprendre sur l'islam, lui là, avec ses lunettes, c'est un tueur. Là, les Jacques, tout ça, là, c'est des petits joueurs, là. Vous avez des gens comme Ilias, eux, ils sont là depuis 1832 sur TikTok. Ils connaissent tout par cœur. Ils connaissent toutes les sourates, tout de A à Z. Voilà, donc... Non, mais après, faut pas... voilà. Voilà, toi, tu le sais, frérot, tu sais certaines choses peut-être que d'autres personnes ne savent pas, tu vois. Mais en tout cas, j'ai vu Frozone, moi, je connais qu'un seul, tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est le frère, voilà. Après, j'avais des doutes que je tombe sur quelqu'un d'autre. Mais il est où le problème, même si je tombe sur quelqu'un d'autre? De toute façon, ce que vous dites est réel, malheureusement. Et je suis très content de monter sur ton live, frérot, puisque c'est toi. Là, j'ai eu la confirmation que c'est toi. Dès que tu m'as entendu, tu as dit ça, c'est Ilias. Ah ouais, non, mais ça, c'est la voix d'Ilias. Alors, Ilias, ici, on fait tourner la roue Akbar. Hein, c'est la roue Akbar. Hein, donc, tu vas tomber sur un sujet. Et après, tu auras 5 minutes hein, pour dire tout ce que tu sais sur ce sujet-là. Et après, s'il y a des gens qui sont là, qui veulent plus ou moins contre-argumenter, ils peuvent. S'il y en a qui veulent rajouter, ils peuvent aussi. Hein. Donc, du coup, let's go. Hein, on va voir sur quoi tu vas tomber. Hein. De toute façon, toi, tu es un expert. Hein, peu importe. Hein, allez, c'est parti.
Là, tu es tombé sur l'apostasie, notamment l'apostasie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'apostasie pour les gens qui quittent l'islam? Ouais, mais après je veux rebondir sur des choses que j'ai entendues, si c'est possible. Ouais, tu pourras, avec plaisir, y a pas de souci, vas-y. Merci, Frozen. Au fait, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un, je pense qu'il était descendu, il a dit l'islam nous interdit de coucher avec les femmes d'autrui. Ben non, c'est totalement faux. Lorsque tu vas aller à la sourate 4, verset 24, vous ont interdit les femmes mariées, sauf donc ça crée une exception pour coucher avec des femmes d'autrui, des femmes mariées, hein. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, ça veut dire les femmes mariées. Tu peux revenir au verset 23, s'il te plaît, Frozen, pour que les gens comprennent mieux. 23. Voilà. Donc, dans ce verset, il explique en gros aux musulmans les femmes qui lui sont interdites. Ils vous ont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes, patati, patata. Et on va arriver au verset 24. Voilà. On va arriver au verset 24. Donc, et parmi les femmes et les dames qui ont un mari, les femmes mariées, ça aussi c'est interdit. D'accord? Donc, dans le verset 23, il explique aux musulmans les femmes qui sont interdites aux musulmans, les mères, les sœurs et tout ça, les tantes, ok? Et là, on arrive au verset 24. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, ça aussi c'est interdit, sauf si elles sont vos esclaves. Donc le gars, il n'était pas musulman en tout cas, mais il a dit une chose qui n'était pas vraiment réelle, car l'islam, il autorise un musulman de coucher avec une femme qui a un mari, la femme d'autrui, sous bien sûr le titre d'esclave. Ça veut dire toi, tu vas aller attaquer une tribu au Mali ou quoi que ce soit. Si les gens ne veulent pas devenir musulmans, les hommes, soit tu les tues. Ceux qui restent, tu vas les vendre et leurs femmes, ils vous ont licites, elles sont licites pour vous. D'accord. Tu peux nous ouvrir la sourate 3, 106, frérot? Ah, très bien. C'est quoi ça, les gens? J'ai pas trop suivi le live car je suis arrivé il y a à peine peut-être 15 minutes. Dès que je suis arrivé, j'ai vu Frozen, j'ai fait ma demande, donc j'étais pas là depuis longtemps, mais j'ai compris un petit peu le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, notamment parce qu'il y avait des gens qui parlaient notamment sur le racisme et tout. Alors allez-y, vous êtes là, vous pouvez participer, tous ceux qui sont là. Comme il a posé une question, je pense que la question elle est ouverte à tout le monde. S'il y a des gens donc, qui veulent... au jour où certains visages s'éclaireront, ça veut dire avoir un visage clair, ça signifie une chose, et que d'autres s'assombreront. Ça veut dire avoir des visages sombres, noirs, voilà, je suis désolé de dire ça comme ça, mais moi aussi je suis africain, de toute façon. Car souvent, lorsqu'on parle des Africains, on parle du Mali, Niger, le Nigeria, voilà, on oublie l'Algérie, la Tunisie, la Libye, c'est des Africains aussi, hein. Vous êtes des Africains, vous n'êtes pas des Allemands, hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est un verset coranique. Ça veut dire avoir un visage éclairci, c'est beau signe. Avoir un visage assombri. Moi, ma couleur préférée, c'est le noir. D'ailleurs, ma photo, elle est noire. Mes vêtements, j'aime porter du noir. Ma montre, elle est noire. Mes parfums, j'achète jamais un parfum qui a une bouteille blanche. J'achète ma couleur préférée, c'est le noir. Mais c'est quoi ça, un visage coranique? On va aller dans les hadiths si vous voulez. Mohammed, il échange 2 esclaves noirs contre un esclave blanc. On peut même ramener un autre hadith où Mohammed il dit vous devez obéir à votre maître même s'il vient d'Éthiopie
à tête de raisin noir, ça veut dire c'est diminuant, c'est insultant, c'est discriminer les gens. Vous devez obéir à votre maître, pardon, même si il a la tête d'un Éthiopien, la tête de raisin noir. Ça veut dire même si il a la tête des derniers sur la planète, quoi. C'est quoi ces paroles-là? Pourtant, là, il n'avait pas tort, hein. Si tu regardes bien, de ce côté-là, ils ont des têtes de raisin sec. Ah, tu as le hadith, frérot. Bukhari 7142. Bonsoir, On va le lire. Bonsoir, on va laisser le frère terminer. Oui, effectivement, ils sont là, les hadiths. Hein. Tous les hadiths racistes, ils sont là. Hein. Notamment le rêve. Attends, mais c'est vraiment écrit ça, hein? Ouais, c'est vraiment écrit sa tête de raisin sec, effectivement. Et Bukhari 7142. Je dis pas de conneries, frérot, tu me connais très très bien. Ah là, moi je vous dis, hein, vous voulez aller vous abonner sur sa chaîne Ilias, c'est live, vous allez péter un Non, peu. mais après, c'est pas mon compte. Ouais, c'est pas son compte, c'est Ilias. J'ai eu... Ah merde. Bah, j'ai reçu pire que ça, des menaces de mort, ils m'ont localisé, ils ont trouvé mon adresse et beaucoup de choses, frérot, laisse tomber. Ça, c'est juste un compte comme ça que j'utilise. Comme je suis tombé, j'ai vu Frozone, j'ai pensé directement que c'est toi, donc tu vois, frérot. Ah, j'avoue, dommage. Hein, donc voilà. J'ai eu beaucoup de problèmes rapport à ce que je dénonçais, rapport à ce que je disais, ne pense pas, frérot. Hein. Ah non, mais on connaît, même nous, hein, on reçoit des menaces et tout, tu connais, tu vois, ça fait partie du risque du métier. Mais et oui, mais voilà. Ma parachute m'avait lâché là, donc j'étais descendu, j'avais précipité. Effectivement, ouais. Ok. J'ai pas compris, le frère, il voulait prendre la parole? Je sais pas, en tout cas, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir? J'étais dans... Oui, en fait, moi j'étais dans le live, mais ma parachute m'a lâché, j'ai précipité. J'ai précipité comme Adam et Ève, quoi. Je suis tombé sur la terre. D'accord. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, vous êtes une bonne communauté, les Africains. Ils sont connus pour leur courage, pour leur honnêteté, pour leur générosité, pour beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de valeurs. Il faut que vous fassiez un travail de sensibilisation contre ces gens-là qui sont payés comme la DDR, comme toute autre personne. Faites des lives, faites réveiller les gens de vos tribus, aidez-les à comprendre, aidez-les à connaître. Tu vois, voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Voilà. Merci Frozone de m'avoir donné la parole. Ouais, en tout cas, t'es le bienvenu. Attends, inconnu, attends. On va s'abonner à toi parce qu'on n'envoie pas des spécimens du Maghreb comme toi. C'est pas pour te faire la fleur. Abonnez-vous à Inconnu. C'est très intéressant. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. T'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Il y en a énormément de Maghrébins, d'Africains, qui sont dans le même truc, tu vois. Je connais tous les frères, Pasteur Ménard, Yeshua, Roi Manu, Frozone, je les connais tous. Tous. Mais voilà, je vous souhaite vraiment plein de courage. C'est très très bien ce que vous faites et je vous félicite les frères. Ok, merci en tout cas. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Hein, et puis, faut faire tes lives, hein. Moi, je me rappelle sur TikTok, quand j'ai commencé TikTok, j'allais sur ces lives, je dormais, et je mangeais des baffes. Je vous dis, hein, lui, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des têtes connues, mais, c'était quelque chose, hein, Et tu sais, Frozone, il y a beaucoup de têtes connues, qui passaient des nuits blanches sur mes lives, ils ont appris la manière de faire, comment demander les sources, tu vois, il y a beaucoup, hein, des têtes connues. Il passait des nuits blanches sur nos lives. Ah non, moi je passais des nuits blanches, je prenais des notes. À chaque fois c'était des dingueries, c'est des histoires de ouf.
Et puis toi, tu donnes les sources. Et puis, ce qui est lourd, c'est que tu connais tous les versets par cœur. On dirait que tu as appris le Coran par cœur. Dès qu'il y en a un qui sort, direct, tu lui sors le truc. Tac, tac, tac. Hadith 6300. Limite, si tu avais... Le Coran, je sais même le lire à l'envers, à la manière des sorciers et des gens malades. T'inquiète pas pour ça. Ah ouais, non, mais c'est... En tout cas... Ok, bah ça fait plaisir, hein. Tu reviens quand tu veux. En tout cas, t'es le bienvenu. Inconnu, j'ai vu, oui, ta demande, merci. Et c'est vrai que moi, je pensais qu'il bluffait, moi, quand il disait les têtes de raisin, tout ça, là. Et franchement, je suis étonnée, hein. Ça serait bien que tu puisses le réinviter, Frozone. Oui, qu'il revienne un jour. Comme ça, Frozone, non, on n'a pas besoin de voir des poitrines. Ça tu peux le remettre. Le hadith du tête de raisin noir, même si cette femme-là qui s'appelle Zo, elle n'est pas musulmane ou quoi que ce soit, déjà elle pense que j'invente, tu vois. Alors là, les musulmans eux-mêmes, tu vois. Ah ouais. Voilà. Bonjour à tous. Je sais pas si je peux prendre la parole vite fait. Je vais juste te dire un seul truc et puis je vais descendre dans les commentaires. Ouais, je vais suivre. Ça dépend parce que ouais, vas-y, y a pas de souci. Ouais, Frozone. La seule chose que je voulais ajouter, c'est que on en parle très peu, mais les gens ils réalisent en fait que ce sont des sectes, toutes ces religions, toutes religions sur terre, parce que ce sont des appartenances. Vous voyez, l'homme n'est pas là pour appartenir à quelque chose. Vous voyez, donc toutes ces religions sont des sectes. Faut faire des lives là-dessus. Pour que vraiment, faut toucher où il faut toucher. Parce que les gens, on tourne autour du pot. On parle chaque jour, c'est la même chose. Il faut leur rappeler que ce sont des sectes. Même quand tu regardes la définition de secte, tu vas voir que c'est exactement ce qui se passe là. C'est tout ce que j'avais à dire. Okay, merci en tout cas. Donc voilà, la famille. Bah, écoute, faudrait qu'on fasse un live un jour, hein. Parce qu'en fait, moi, les lives que j'aimerais bien, faire, c'est sur plutôt sur Mohamed quand il était à Médine, à Yatrib plutôt, et qui, tu vois, son ascension. C'est-à-dire quand il est arrivé, comment il a réussi à plus ou moins à niquer tous les juifs, tribu par tribu. Tu vois ce que je veux dire? Les plans qu'il a mis en place, tu vois, et expliquer étape par étape. Moi, c'est ça que j'aurais bien voulu faire. Comme ça, au moins, j'ai toute la base. Et à partir de là, bah, je suis tranquille, tu vois. Moi, c'était vraiment, et je sais que toi, t'es calé sur ça, tu vois. Notamment quand il va, une fois qu'il a massacré les tribus, il va prendre telle femme, il va lui faire tu vois, c'est ça qui m'intéresse le plus. Il n'y a pas de souci, Frozone. De toute façon, moi, je vais revenir. Je me suis retiré il y a peut-être 6 mois de ça, car j'ai eu des gros problèmes. Tu vois, quand des gens t'envoient des photos de ta maison, ça veut dire les photos devant chez toi, ils t'envoient ton nom, t'envoient le nom de ta mère, et t'envoient le nom des trucs, tu vois, ils sont là à tourner, je t'assure. Et c'est des gens, c'est Chaban, celui qui a fait le débat avec Jacques Le Fou, Chaban le barbu, là, celui qui a avoué dans une vidéo qu'il avait marié lui et son frère des petites filles, 3-4 ans. Ouais, je vois c'est qui, ouais. Et ouais, ils vivent en Belgique avec Anti, tu connais aussi? Ouais, Anti, je connais, ouais, effectivement. Voilà, c'est tout un réseau, ils ont des logiciels informatiques, ça veut dire, tellement ils ont pas d'arguments. Moi, ce que je dis, on peut le lire noir sur blanc, là. J'ai dit un propos tout à l'heure, Zoé l'avait dit, je croyais qu'il se moquait. Ben non, je me moque pas. Pourquoi je vais me moquer? On n'est pas là pour se moquer. Et j'ai pas le temps de me moquer d'ailleurs. On est là et les textes sont là. Et ça te fait Zou, tu peux nous lire le verset, ce hadith Bukhari 7142 et dis-moi, quand tu lis ce texte, qu'est-ce que ça te fait penser à quoi? Vas-y. Vas-y, Zou, hein. Oui, je vous entends. J'avais du mal à décrocher mon micro. Moi, quand je vois ce verset-là et celui qui parle du rêve, là, c'est le même, de la femme noire, tout ça, quand je lis tout ça, j'ai l'impression que dans la religion, on est qualifié de mauvaise personne, en fait. On parle de nous.
Mais ça, c'est dans toutes les religions, hein, ma sœur. Et moi, j'avais pas vu. Moi, j'avais pas. En fait, Dans toutes moi, les je connais religions, pas la religion, le tu vois. Je noir connais pas les textes vrais, les textes parce que c'est écrit en arabe. Mais là, quand je vois ça, ça me choque. Je me dis, est-ce que nos frères, est-ce que ils lisent ça, eux? Est-ce que ça, ils l'ont? Est-ce qu'ils ont la traduction comme ça? Non, Ah, ma sœur, justement, on leur demande de ne pas fouiller. On leur demande juste de voir. je te dis, ça va. ma sœur, moi j'ai été musulman jusqu'à l'âge de, je crois, 25 ans, mais je vous jure, je n'avais jamais rencontré ce genre de hadiths-là. On nous fait lire plutôt des choses différentes, totalement différentes. Mais quand tu es Exactement. musulman, je te jure, on te dit jamais que le prophète a déjà égorgé. On te le présente comme la personne non, je sais pas comment te le définir, quoi. Et quand on te parle du prophète, toi, tu as envie de pleurer. C'est la personne la plus bonne qu'il existe. Mais or, après, il suffit de faire une petite recherche et tu vas découvrir que le monsieur, il a osé égorger des enfants. Il a égorgé des enfants. Durant la bataille de Bani Quraisha, lorsqu'ils sont allés attaquer à la Mecque et à leur retour, et les tribus qui avaient refusé de les accompagner à la guerre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exterminé toute cette tribu-là. Tous les garçons qui étaient pubères, jusqu'aux vieillards, ils ont laissé juste les femmes pour les asservir et les enfants aussi pour les asservir. Mais ce genre de discours-là, quand tu dis à n'importe quel musulman, il va te dire qu'il n'a jamais écouté. Effectivement, hein, ils n'ont jamais écouté ce genre de choses-là, d'histoire-là. Jamais. Quand tu leur dis ça, ils vont rester là, silencieux. Et tu dis, est-ce que ce que tu dis là est vrai? Pourtant, c'est des histoires bien claires, bien écrites, bien documentées, hein, tu vois. Exactement. Moi, j'ai jamais entendu ça. Et je te dis, ce qui m'a choqué, c'est que quand avant que tu mettes le texte, il avait déjà commencé à parler qu'il y avait un hadith, un texte qui parlait d'un Somalien, de la tête de raisin. Et quand t'as mis le truc, je me suis dit, mais attends, parce que moi, quand il a parlé, je me suis dit, oui, il se fout de la gueule justement, quand il parlait, je pensais qu'il se foutait de notre gueule et que je voulais monter pour lui répondre. Mais en fait, c'est pas lui qui... Non, mais je suis choquée. En fait, il est en train là de me montrer la preuve de ce qui se passe dans cette religion, en fait, la religion que beaucoup de membres de ma famille pratiquent et que si aujourd'hui tu leur montres ce texte-là, ils vont te dire qu'ils ne savent pas. Donc, vous étiez monté, pardon, pour me dire... Pour vous reprendre. Ah, d'accord. Ah ben, tu as du pain sur la planche alors pour Je descends. pour me reprendre moi, alors là. Il faut se lever tôt le matin. Oui, parce qu'il n'y avait pas le test. Et puis comme je suis arrivée en cours du live, je suis sortie, je suis revenue là. Et donc, et puis j'ai vu quelques commentaires qui, tu vois, qui étaient pas très favorables en sa faveur. Donc je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il raconte et tout, tête de raisin, les Éthiopiens et tout. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Et quand il a mis le texte, j'ai compris qu'en fait, j'ai dit, mais attends, mais c'est un truc de ouf, c'est que c'est vrai. Tout ce qu'il dit, en fait, c'est vrai, là. Regarde, lis celui-là, regarde, lis celui-là. Mohamed prétend qu'un homme noir va détruire la Kaaba. Ouba Ourera a rapporté que le messager a dit, la Kaaba sera détruite par un Éthiopien ayant 2 petites jambes. Ça, c'est un Sahih Muslim 2909 2909. Hein, ça, c'est celui qui va détruire la Kaaba. Apparemment, ce sera un Éthiopien avec 2 petites jambes. Hein, alors, est-ce que c'est un pygmée éthiopien? J'en sais rien. Mais ça, c'est, tu vois, ça, c'est des hadiths sahih. Et puis, comme toujours, hein, et c'est toujours les noirs, même le Dajjal, il est noir. C'est toujours les noirs qu'on associe au mal. Ben, Bon, à leur justement, mal, quoi. il y a un récit authentique du prophète. D'ailleurs, j'ai pensé à ça et comme par hasard, je le vois sur l'écran. Comme par hasard, j'ai pensé à ça, je l'ai vu directement sur l'écran, là. Voilà. J'ai entendu l'apôtre dire, celui qui veut voir Satan doit regarder Naphtali. C'était un homme noir, voilà. Oui, ça, je l'avais déjà entendu, avec des mais cheveux je l'avais flottants. jamais lu comme ça, tu vois. Avec des longs cheveux. Ça, c'est les rastas, ça. Les cheveux flottants, là. Ça, c'est les rastas. Des longs cheveux flottants. Donc, je suis pas là pour me moquer de la gueule des gens, Zo, avec tous les respects que j'ai pour vous. Non, non, mais je l'ai bien compris, inconnu. Hein.
Mais attends, l'inconnu, tu es ici. Je vais profiter pour te poser des questions parce que ça, c'est mon avis, hein, mais tu vas me dire si j'ai faux ou pas. Tu vois les textes racistes là dans le Coran. Moi, je trouve que parce que avant l'arrivée du Coran, ces peuples-là étaient esclavagistes déjà. C'est quelque chose de culturel qui est en eux. Et moi, je pense qu'ils ont, pour les faire rester dans le Coran, ils ont trouvé des textes compromis. Je ne sais pas si tu m'as compris. Pour les faire, comment dire, comme une espèce d'arrangement d'équilibre. Parce que pour moi, ce sont des gars qui n'étaient pas d'accord du Coran, qui n'acceptaient pas leur esclavage, mais bon, mais comme le prophète même avait des esclaves, et ils ont, pour moi, dû trouver un compromis pour ces Arabes esclavagistes-là. Parce qu'il y a un documentaire en Mauritanie où tu vas, vous pouvez le retrouver, la vidéo sur YouTube. Le monsieur, il libère un Arabe, un noir vieux, mais il veut même pas partir. Le gars, tellement qu'il connaît rien d'autre que... Et après, il dit pourquoi il fait ce geste. Et il prend comme témoin le Coran. Il dit des hasanat ou... je ne sais pas c'est où dans le Coran. Il dit quand tu libères des esclaves, c'est comme tu as des bonus. Voilà. Des bonus crédits envers Allah, quoi. Et donc, moi, c'est personnel, hein, vous pouvez me répondre. Mais je trouve qu'ils ont dû trouver un compromis avec les esclavagistes arabes là. Parce que ceux qui nous confirment ça, jusqu'en 1962, à côté de la Mecque, on vendait encore des Noirs. Et aujourd'hui, en 2024, il y a encore un marché noir en Libye ouvert, je crois. Vous voyez? Vous pouvez répondre. Ben, je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais après, les Noirs, ils sont très très mal vus dans la religion musulmane. On vient de lire des hadiths et ils sont sur l'écran. Excuse-moi, pourquoi je te pose la question? Parce que beaucoup de nos frères, parce que beaucoup de nos frères maghrébins et Sud-Sahara, là, musulmans, quand tu leur dis ça, ils disent c'est pas vrai. L'islam, ils ont toujours des arguments pour nous dire que non, l'islam n'est pas comme ça. Ils nous sortent, on est frères. Mais les choses que nous on avance, c'est écrit. Toi-même, tu es au courant. C'est écrit même dans le Coran. Mais les musulmans, t'inquiète pas, je parle avec eux matin et soir sur des lives. Je connais comment ils pensent. Même, bon, parlons pas des Noirs, même ils parlent, lorsqu'ils parlent aux Juifs et aux chrétiens, ils vont te dire, dans notre religion, ben non, c'est la tolérance, on accepte tout le monde, chacun sa religion, tu vois, tout ça c'est de la taquilla. Mais les Noirs, ils sont vraiment très très mal considérés dans le monde islamique. D'ailleurs, dans les Razawet, dans les... comment on les appelle en français, les conquêtes musulmanes, les Noirs, on les castrait. On les castrait pas, c'est pire que ça, c'est parce que castrer un animal ou quoi que ce soit, c'est enlever toute humanité. C'est traumatisant. C'est écraser, Les testicules. Voilà, les testicules, tu vois. Et en plus de cela, mais les musulmans, ils faisaient pire que ça, on leur coupait carrément le truc aux Noirs qui travaillaient chez les musulmans. Ils ont besoin des Noirs car ils les ramenaient à la guerre, ils transportaient le matériel et tout ça, car partir de l'Arabie Saoudite jusqu'à, par exemple, je sais pas, en Afrique du Nord, ça demande des mois de marche, des mois de trucs, des mois, tu vois, ça demande, c'est pour ça qu'ils ont besoin des Noirs, c'est tout. Oui, et puis ils ont dit qu'aussi qu'il y avait le prophète, il avait un de ses disciples là qui frappait beaucoup les Arabes et pour le tuer, ils ont amené un esclave noir pour combattre avec. Vous êtes au courant de cette histoire? Il faut que je le retrouve là. Non, jamais entendu. Oui, j'attends. Il faut que je le retrouve. Mais en tout cas, ils ont amené un moment un esclave noir pour combattre. Un des disciples du prophète, là, apparemment, qui était pas gentil avec les Arabes. En plus, moi, ce que je reproche aux Noirs qui croient sincèrement que l'islam respecte les Noirs en s'appuyant sur l'argument de Bilal, là, moi, je ne le comprends pas. Il faut imaginer une époque où le micro n'existait pas, c'est-à-dire le haut-parleur, là, ça n'existait pas.
Et un être humain devrait crier, même s'il a faim, il devrait crier pour réveiller tous les villages à côté là, avec Allah Akbar pour que tous viennent. Et ça, ils prennent ça comme un privilège. Moi, je crois qu'à ce moment, ils avaient vu que voilà, la seule personne qu'ils pouvaient sacrifier et pour qu'il crie chaque matin, pour qu'il se réveille toujours comme le coq. Mais ça ne pouvait qu'être nègre. Mais elle, je vois tu sais pas pourquoi en quoi ça c'est. Les gars, là je suis à 5 heures de live, je pense que je vais arrêter. Hein. Je vais vous laisser dire le mot de la fin, chacun. Oui, Frozone, je lui explique pourquoi le Bilal, là, il a été choisi comme pour faire l'appel, là. En fait, demande à tout joueur de saxophone, quand tu fais les saxophones, là, c'est directement lié à tes testicules. Oh, là, en fait, aussi, arrête. Mais si, c'est un truc musical. On va faire, vous allez, chacun va chuter, là. Attends, je suis fatigué, l'appel, s'il est castré, l'appel du -1, là. C'est vrai ce qu'il dit, hein. Oui, parce que ils savent pas comment c'est quoi la castration. En fait, les 2 boules de testicules là, tu les remets à l'intérieur. C'est tout simple. C'est ça la castration. Tu les vois même, il y a des moutons qui sont castrés en Afrique, ou bien même des chiens que tu remets les 2 boules de testicules, ils rentrent. C'est bon, tu as castré. Et donc, quand quelqu'un est castré, il a la puissance. La puissance surtout dans le cri. Demandez à tout joueur de saxophone, hein, de musique, il va vous dire les problèmes qu'ils ont, les premiers, c'est lié aux testicules. Donc, ils savaient bien ce qu'ils faisaient, les gars. Pour que ce monsieur appelé devait, si sa voix là devait faire je sais pas combien de kilomètres. Sa voix est mue, en fait. Je savais pas que. Faut pas qu'elle devienne grave. Les joueurs de saxo, ils avaient des problèmes de couilles. Hein. Ça, tu m'apprends un truc. Hein. La prochaine fois, je vais voir un mec qui joue du saxon, je vais lui poser la question. Par rapport à ses couilles. Croyez-moi, je vais le faire. Allez, la famille, je suis vraiment claqué. Hein. Là, ça fait quand même 5 heures de live. Hein. Je vous cache pas que... Alors, Frozone, j'aimerais vraiment t'admirer pour la photo que tu as sur l'autre image là. Laquelle? Vraiment, c'est très cool. Le chat? Là où il y a l'oiseau... l'oiseau un peu masqué. Non, pas ça. Le perroquet. Mais ça me fait... Le perroquet qui règle tous les perroquets sauvages. Je passe le temps à regarder, ça me donne des émotions là. La vidéo? Je sais pas pourquoi. La vidéo qui est le perroquet là non, pas la vidéo. Non, c'est une image de profil quoi, là où tu es... Je sais pas, c'est imam, voilà. Là où c'est ton profil imam là. Voilà. Il est là, Attends, je vais te mettre. Ouais. Si, il est là, l'imam. Sur le Coran de Mohamed. Mais Frozone, ton nom Allah Bangala, là, ça fait du mal à beaucoup de gens. Hein. Oui. Beaucoup de musulmans n'osent pas prononcer ce nom. Je l'ai enlevé. Ton compte Allah Bangala, là, tu l'as supprimé? Ouais, j'ai changé de nom, j'ai mis l'imam Frozone. Je change, moi, j'ai tellement de noms. Je garde jamais le même. Là, j'ai sur le Coran de Namek. Je sais pas si vous connaissez Dragon Ball Z. Vous connaissez Dragon Ball Z? Oui, j'aime bien sur le Coran de Namek. À cause de toi, quand je vais te dire ça, on va me frapper. C'est Piccolo. En fait, c'est Piccolo, c'est lui là. Lui, il vient de Namek. Ah oui. Il vient de Namek. Ouais, Namek, planète Namek. Après, ils ont fait Piccolo musulman, regardez. C'est une photo. C'est des gens, ils ont rien à faire, tu vois. Ils ont mis une barbe. Ils ont mis une barbe avec un truc sur la tête. Après, ils l'ont appelé le corps. Mais oui, c'est le Namek, là. Comment il s'appelle dans Dragon Ball? Le Namek. C'est le Namek, effectivement. Pinocchio. C'est lui, Pinocchio, là. Piccolo. Piccolo. Mais c'est vraiment mystique. C'est tous concorde parce que lui, il est religieux dans la série, là. Du japonais. Piccolo, ouais. Ouais, il est là, le perroquet. Frozone, rappelle-toi lorsque tu vas poser un bord. Voilà. Ouais. Très cool. J'aime bien lui. Ça, c'est le perroquet, c'est mon pote. Et Frozone, faut te rappeler quoi. Lorsque tu vas rencontrer un saxophone man là. Ouais, et rappelle-toi, faut tenir la caméra. Montre-nous sa réponse. Oui, il pose la question, mais il faut bien filmer. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Ça, c'est vrai, il connaît Al-Fatiha, le perroquet. Frozone, ce perroquet-là, tu dois l'utiliser dans tes lives comme entrée. Voilà. Après, on lui donne des dates. Lui, comme ça, il est content. Hein, il répète bêtement. Oui, mais mets-nous la vidéo de l'arabe qui dressait les abeilles. Là. Ah, Celle-là, elle est plus marrante. Non, il n'a pas dressé. Il a voulu chanter. Il a voulu faire la sourate des abeilles. Il s'est fait piquer. Il est parti en courant. C'est dans ma chaîne. bon? Ouais. Ah, tu l'as pas vu? C'est dans ma chaîne. Non, j'ai pas vu ça. Je sais plus, c'est dans... C'est dans ma chaîne. Oui, il y a un arabe qui voulait montrer aux œufs de la terre que les abeilles obéissaient à Allah. En fait, il est parti réciter la sourate des abeilles et il n'avait pas de protection. Il n'avait pas de protection. Il a dit, regardez. Lui, il va dire... Voilà, et comme ça n'a pas marché, il va dire que c'est de sa faute. C'est parce qu'il a mal chanté quelque part. Il va dire que c'est de sa faute, quoi. Je sais pas, en tout cas, les abeilles n'ont pas... Les abeilles ne parlent pas l'arabe. Hein. Ça, les abeilles ne parlent pas l'arabe parce que ils l'ont attaqué, en fait. Ils l'ont attaqué lui avec... il avait ramené d'autres imams avec lui pour montrer aux autres que les abeilles écoutent Allah. Donc, je sais plus c'est dans quelle chaîne. Est-ce que c'est ici ou là-bas? Je sais plus où est-ce qu'elle est. Mais parce que j'ai plusieurs chaînes, j'ai 2 chaînes, je vais la retrouver. C'est pour ça en fait quand tu me dis ça, c'est galère de la retrouver. Mais je sais que je l'avais mis les abeilles, putain. Attends, je vais taper sur YouTube, elle doit être. Attendez, hein. Imam récite Coran abeille. Ça c'est des mots clés. Normalement tu vas la retrouver. Récite Coran abeille devant ruche. Je sais pas comment on écrit ruche ou... Faut la retrouver. Hein. En fait, elle est un peu... Elle est pas compliquée à trouver, mais... Non, c'est pas celle-là. Ouais, faut que je la retrouve, frérot. Franchement... Allez, faut que je la retrouve. Hein. Je sais plus c'est dans quelle chaîne je l'ai mis. Désolé, hein. Sinon je l'aurais mis. Mais si vous trouvez, vous cherchez, vous allez trouver. Hein. Peut-être je vais mettre Frozone abeille. Peut-être que elle va apparaître. Alors, est-ce qu'elle apparaît? Non, elle apparaît pas. Non, désolé, hein. Désolé. Ça veut dire que il faut aller dormir. Ouais, ça veut dire qu'il faut aller. Mais elle est sur ma chaîne, hein. Vous allez la retrouver si vous cherchez. Ah, d'accord. Ouais. Ok, merci vraiment pour les lives, c'est très intéressant. Ouais, mais il n'y a pas de quoi. On a profité, on a bien appris. Ouais, ça fait plaisir. Vraiment. C'est l'essentiel. Ouais, bonne soirée, Frozone, et on se dit à bientôt de toute façon. Il n'y a pas de souci, en tout cas, Bonne merci soirée. pour votre passage, hein, votre participation. Merci pour le live. Merci, Idi, en tout cas. Sois béni par les ancêtres. Ah, ok, bah écoute, hein, on espère, il le faut. Ormus, là, il a dit. J'ai regardé chez Ormus. Au revoir, Frozone. Merci en tout cas à tout le monde. Ouais, il n'y a pas de souci, Tu vois, quand tu veux, vous revenez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus, comme d'habitude. Hop là, je vais désactiver ça, je vais dire remercier tout le monde et puis mettre un petit son pour terminer le live.